Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue par le nom de Jésus-Christ, qui est notre mentor, notre sauveur, notre Seigneur. C'est avec lui qui nous a mandaté de venir parler de sa part. Parce que c'est lui qui nous envoie, comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, de nous envoyer, aller faire de toutes les nations ses disciples. Il nous envoyait d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la créature, parce que c'est lui qui a créé au commencement de la création. Il était là. Mais bien aimé, il était là. Au commencement de la création. Notre Dieu nous aime. Quel que soit ce que nous pourrons passer dans ce temps qui est tellement dur, qui nous trouble des mémoires, et que nous n'avons plus l'appui, nous n'avons plus à qui nous pourrons nous confier. Mais sachez que nous avons un Dieu vivant, qui ne dort pas, qui ne somnole pas, mais il veille. Lorsqu'il nous dit veillez et priez, car notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Son but, c'est de chercher qui dévorer. Mais bien aimés, nous sommes éveillés. Celui qui n'est pas éveillé, ça lui regarde. Mais nous sommes éveillés. Puisque le testament que Dieu nous a montré est là, est présent. C'est pourquoi je te dis, toi qui me suis dans ta maison, tu dois être éveillé. Je vais prier avec vous, tous ensemble. Prions mes bien-aimés. Éternel, mon Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui connais toute personne, tu connais tout ce qui peut arriver dans cette terre. Tu connais l'homme tel qu'il est. Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes mains. Que toi seul tu nous guides, tu nous orientes, tu nous montres le chemin que nous devrons suivre. Quel que soit ce qui peut arriver, mais montre-nous le chemin que nous pourrons suivre. Parce que nous avons confiance à toi. C'est toi qui es notre refuge. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Quoi qu'il peut arriver, notre confiance est sur toi. Laisse que, Seigneur, nous puissions avoir cette foi, et que nous soyons déterminés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Mais bien aimés, nous voudrons essayer de parler de n'aie pas peur. De n'aie pas peur. Parce que le temps que nous sommes, la peur est montée. La peur est montée sur le cerveau des gens. Aurait qu'on puisse avoir la peur de rater le royaume des cieux.
Mais nous avons la peur de ce qui tue le corps. Certes, nous sommes dans cette planète, dans cette terre, dans ce monde. Mais Christ nous montre, nous dit, nous devons avoir peur de ce qui tue l'âme et l'esprit, et non pas de ce qui tue le corps. Parce que sachez-le, le corps partira, qu'on le veuille ou pas, sous la terre. Là où nous sommes sortis, nous n'étions pas auparavant, mais Dieu a pris la terre, il a formé l'homme à son image. Comprenez-moi très bien, mes bien-aimés. Dieu a pris la terre, il a formé l'homme à son image. Donc, quoi que nous fassions, quelle que soit la crainte, et non pas la crainte, tous, nous allons repartir là où nous sommes venus. Personne qui restera. Or que notre Dieu, par le canal de Jésus-Christ, nous a réservé une autre place. Il nous attend pour que vous et nous, en respectant le principe qu'il nous a écrit, en respectant le principe pour rentrer là où il nous a réservé. Mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va nous amener, pour que j'ai pas peur de ma vie, quoi qu'il peut m'arriver à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quel mois, quoi qu'il peut m'arriver, ce que je vais rechercher, dans ma vie, la paix et la sanctification avec quiconque. Je dis bien quiconque. Je dis bien tout le monde. Parce qu'il dit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les créatures de Dieu, si nous ne voyons pas Dieu, c'est que notre résistance, notre vie ici-bas sur la terre, nous prétendre être les enfants de Dieu, ce que c'est en vain. Ce que notre résistance ici sur la terre, c'est en vain. Or que nous ne voudrons pas être les enfants oubliés. Mais nous devrons être les enfants confirmés. Les enfants de Dieu. Confirmer les enfants de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi qui me regardes et moi, c'est de chercher la paix
et la sanctification. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si vous comprenez. Je ne sais pas venir dire les sottises. Mais je vous dis ce qui est réel. Dans la vie actuelle que nous sommes, on ne sait ni heure, ni seconde, ni jour. C'est le Christ lui-même qui connaît. Mais vous et nous devrons chercher la paix et la sanctification. Et vivre dans la sanctification. Pour que notre Christ apparaîtra dans les airs. Vous et nous puissions aller ensemble avec Christ. Notre vie d'être appelés les enfants de Dieu ne sont pas vaines, mes bien-aimés. Ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous écarter. Ce n'est pas les biens que nous avons qui vont nous écarter. Voyez vous-même. Les biens que nous avons. Il y a ceux qui se glorifient, j'ai une belle voiture. Il y a ceux qui se glorifient, j'ai une merveilleuse maison. Ils se glorifient, je m'habille très bien. C'est bon. Mais sachez que, malgré les biens que tu as, malgré des milliards que tu en as, est-ce que tu cherches la paix et la sanctification? Si tu ne cherches pas la paix et la sanctification, c'est que tu seras le plus grand malheureux. Mon bien-aimé, tout ça, c'est des vanités, de vanité. C'est de vanité, de vanité. Mon bien-aimé, que Dieu, celui qui a créé, celui qui nous aime, nous console. Nous allons lire Marc 6, versets 48 à 50. Je demande à l'homme de Dieu qu'il me lise Marc 6. Marc chapitre 6, versets 48 à 50. La Bible déclare. Amen. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, mon bien-aimé. Amen. Que l'homme de Dieu, Dieu te bénisse encore. Rassurez-vous, c'est moi. Lorsqu'il dit c'est moi, c'est lui-même, notre mentor, notre Seigneur, notre Sauveur. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que la peur ne vient pas de celui qui nous a créés. La peur
vient de l'ennemi. L'ennemi met d'abord la peur. Mais il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Je viens, je te vois. Même si vous ne me voyez pas, là où nous sommes, mais Dieu le Créateur nous voit tout ce que nous pourrons faire. Vous savez que Christ, il a dit à Nathanaël, je te connaissais lorsque tu étais dans le figuier. Mais Nathanaël m'a demandé, mais où tu m'avais vu? Il a demandé, quand est-ce? Mais il savait que Nathanaël, elle était là. Mais alors que Dieu le connaissait, Jésus-Christ l'avait déjà vu. Avant qu'on le présente. Donc, rien n'est caché devant le Seigneur. Dans cette terre que nous sommes. Même si tu es dans l'abîme, une fourmi qui est sous les eaux, mais Dieu le voit. Plus qu'il connaît le nombre de cheveux qui est sur notre tête. Donc Dieu nous voit. Mais bien aimé, la Bible nous dit que ils avaient la peine à ramer parce que le vent était contraire. Lorsque nous sommes contraires à la parole de Dieu, nous avons la peine d'être juste devant la présence du Seigneur. Vous me comprenez, je pense. Ils avaient la peine à ramer sur la mer. Or, la mer est synonyme du monde. La mer est synonyme du monde. Or que nous en train de ramer. Parce que Dieu nous envoya dans ce monde pour une mission donnée. Nous sommes les envoyés, les ambassadeurs. Nous faisons notre temps. Nous allons passer. Et le navire en question passa. Est-ce qu'il est passé en bonne forme, selon la volonté de Dieu? Parce que la Bible nous montre que le vent était contraire. Il ne marchait pas dans la direction du vent, mais le vent était contraire. Ils avaient des problèmes. Lorsque nous marchons contraire à la volonté de Dieu, lorsque nous marchons dans la haine, lorsque nous marchons dans la colère est sur notre cœur. Lorsque nous marchons dans toutes ces bêtises, malgré Abraham, il était avec Lot. Ils ont commencé ensemble depuis son père. Et Abraham, il était avec Lot. Mais fin du compte, Lot, il était passé ailleurs. Abraham, il était parti ailleurs. Ça ne veut pas dire que Abraham, il avait tout arrêté avec Lot. Lot, il était toujours
sa famille, malgré il a choisi le chemin qu'il devrait suivre. Parce que dans la vie de quelqu'un, chaque personne, Dieu a donné la mission. Vous pouvez partir ensemble. C'est pas ça qui va vous faire que des relations puissent être coupées. Par contre, quelle que soit sa position, mais vous devrez être toujours et tant que les enfants des mêmes pères. Mais bien aimé, l'évangile, c'est pas facile. L'évangile, c'est pas facile, mes bien-aimés. Il ramait sur la mer, mais le vent était contraire. Or, nous devrons marcher selon la direction, selon la volonté de Dieu, pour que nous ne soyons pas contraires à la volonté de l'Éternel. Et là, nous allons ramer comme il faut. Parce que nous sommes là pour un peu de temps seulement, nous allons passer. Parce que nous ne demeurons pas sous l'eau. Nous ne sommes pas sur la mer. Mais notre maison est sur la terre ferme. Mais bien aimé, firent marcher, la Bible nous dit, quand ils virent marcher sur la mer, ils croyaient que c'était un fantôme. Il poussa des cris de joie. Il croit que c'est un fantôme. Comment nous pouvons croire, toi qui as la foi, et tu dis automatiquement c'est un fantôme. Entre un fantôme et un vivant qui est en Christ, qui a reçu le mandat de l'Éternel, qui va craindre. Mais bien aimés, nous devrons comprendre l'évangile. Nous devrons comprendre l'évangile. Vous voyez, nous tous, nous sommes troublés. La crainte, la peur. Et quelle peur que nous avons? La peur de mourir. La peur d'être atteint de cette maladie, de cette épidémie. Nous tous, nous sommes troublés. Nous sommes troublés. Nous nous disons, on commence à dire, est-ce que je vais vivre encore combien de temps? Qu'est-ce qui va se passer avec tous les messages que nous écoutons dans les internets? Les messages qui étaient devenus immenses. Tout un chacun parle de sa façon. Est-ce que c'est ça, nous avons besoin? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que nous cherchons le royaume des cieux? Nous sommes troublés pour rien. Parce que la Bible nous montre dans le livre de Matthieu 24, verset 6, il faut que ces choses arrivent. Ça doit arriver. Mon bien-aimé, lis-moi Matthieu 6, Matthieu 24, verset 6. Qu'est-ce que la Bible me dit? Matthieu chapitre 24, verset 6. Verset 6, la Bible déclare ceci. Amen. Vous allez entendre parler de guerre. Vous allez entendre parler de guerre. Partout on entend parler de guerre. Les bruits de guerre. Les bruits de guerre, nous entendons. Gardez-vous
de vous alarmer. Gardez-vous de vous alarmer. Car cela doit arriver. Ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Gardez-vous. Car ces choses doivent arriver. Les épidémies doivent arriver. Peut-être c'est le commencement des épidémies. Peut-être il y aura encore des plus grosses épidémies qui vont ravager. Le but, ce n'est pas que je ne puisse pas mourir. Parce qu'on le veuille ou pas, même avec tout ce qui fait de telles choses, tout le monde va apparaître au tribunal de l'Éternel. Nous tous, nous passerons, nous serons devant le Seigneur. Nous serons jugés. Personne qui va fuir cet jugement. Nous tous, nous serons jugés. Je répète bien, personne ne va fuir. Nous tous, nous serons jugés. Quand je sais que moi, je serai jugé, quand je sais que je ne peux fuir nulle part, quand je sais que Dieu m'a dit dans son livre, notre testament de toi et moi, que je garde le calme, que je n'ai pas peur. Quand je sais qu'il m'a dit de ne pas craindre, de ne pas craindre. Mais qu'est-ce que toi et moi nous devrons faire dans ce moment que nous sommes? Qu'est-ce que nous devrons faire? C'est de marcher, c'est de chercher la paix et la sanctification. La Bible dit, sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. On dirait que nous s'amusons. Nous voyons, nous avons les yeux de voir ce qui se passe. Tous les signes que Dieu a déclarés, ça se fait voir. Depuis longtemps peut-être on voyait, mais maintenant ça devient des choses caduques. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de telle sorte d'épidémie. Or notre esprit nous révèle, il y aura encore pire que celui-là. Mais tu penses toujours à construire de grandes maisons, avoir des voitures, avoir des milliards. Quand tu regardes toi, c'est toi, avoir des grades. C'est pas Dieu veut pour toi et moi que nous soyons. Dieu veut que nous cherchions la paix et la sanctification. Nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la sainteté. C'est ce que Dieu veut. Moi, j'ai fait l'effort de marcher dans la sainteté. Comme Paul dit, je cours vers l'arrivée. Mais je ne suis pas encore à cette arrivée. Mon frère, n'aie pas peur à ce qui va tuer ton corps. Parce que dans cette terre, dans cette planète que nous sommes, c'est vanité de vanité. Tout, nous sommes venus voir, tout restera. Quel que soit tes milliardaires, nous avons vu les gens qui étaient, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous partis. Tes collègues que tu as grandi ensemble, ils sont où? Ils sont tous partis. Toi et moi, nous allons partir
Donc notre but est non pas de dire que Dieu puisse arrêter cette épidémie, c'est pas ça. Notre but c'est de te dire, cherche la paix et la sanctification. Mon but n'est pas venu dire non, que l'épidémie n'existe pas, non. C'est pas mon but. Si Dieu a dit, il faut que ces choses arrivent, mais mon but, il faut que ces choses arrivent, moi, qui a écouté cette parole, qu'est-ce que je dois faire? C'est de marcher dans la sanctification. C'est chercher la paix avec quiconque, C'est de chercher la paix avec quiconque. Je pèse bien mes mots avec quiconque. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Nous tous, nous lisons les Écritures. Personne qui est sur la terre, qui a la connaissance et qui ne sait pas si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. Toute personne qui est sur la terre, il connaît que Dieu existe. C'est à lui de choisir ou bien il doit chercher d'aller ailleurs ou bien il doit chercher de vivre avec Dieu ensemble. Mon bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé, dans le livre de 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 5, verset 10. Notre dernier verset. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible déclare. Amen. Verset 5 et 10. Chapitre 5, verset 10. Oui. La Bible dit ceci. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Mais bien aimé, c'est mon dernier verset. Nous tous, nous allons comparaître dans le tribunal, devant le tribunal de Dieu. Nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Nous tous, nous serons jugés. C'est à toi maintenant de choisir, au lieu de regarder seulement comment je vais faire pour cette maladie, au lieu de regarder seulement ce qui se passe. Mon bien-aimé, je te conseille, cherche de marcher dans la sanctification. Cherche de chercher la paix. La vraie. La paix, la vraie. Ne me dis pas moi je prie. Non, c'est pas ça que je cherche. Mais cherche la paix. Cherche la paix et la sanctification. Sanctifie-toi. Afin que tu sois agréable devant le tribunal de Dieu. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Au moins que toi-même tu ne laisses pas. Au moins que toi-même tu puisses avoir une péché mignon. Mais Dieu pardonne tout péché. Lorsque tu abandonnes, lorsque tu laisses, Dieu te pardonnera. La Bible dit il est lent à la colère et riche en bonté. Ça c'est clair et net. Mais bien aimés, je vous bénis vous tous. Vous m'avez suivi. Soyez bénis. N'ayez pas peur. Enlevez la crainte de tout ce qui se passe.
croyons au Seigneur et Dieu apparaîtra dans notre vie. Il nous guérira, il nous sauvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Amen. Merci Seigneur.